Donc on va lire un verset du Shrimad Bhagavatam, quoi, plusieurs versets. On va en lire qu'une petite partie parce que ça va. Là, il y a 5 versets d'affilée. Donc, premier chant, 16e chapitre, versets 25-30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Dharanim Vacham Anyuvacha Bhavam Himvira Tatsarvam Bhavanivedha Tatsarvam Yanam Dharmam Nuprichasi Yatvam Dharmanuprichasi Shatilisar Vartasena Chaturvirvakasayena Paderokam Sukavahe Padayokasukavahai Satyam Sutyam Dayakshantis Satyam Shocham Dayakshanti Jaga Shantusham Harjavam Yagasandosha Arjavam Samudhamastapavsamyam Samudhamastapasamyam Titikshopam Ratishutam. Tikshopatichutam. Donc on va lire le premier verset parce que c'est découpé en 5, vous voyez. Donc on va lire le 16-25. Traduction. La mère Terre répondit, ô vénérable Dharma, tu connais certainement tout ce qui est la cause de mon inquiétude. Mais puisque tu me le demandes, je vais te répondre. C'est dû au Seigneur Krishna qui t'a accordé, à travers les 4 vertus du Dharma, donc les devoirs religieux, de l'artha, l'essor économique, du kama, la satisfaction des sens, et de la moksha, la libération. Tes 4 pattes qui apportaient la joie aux êtres mortels durant leur séjour dans le monde. On va continuer sans ça, ça n'a pas de sens. La véracité, la pureté, la miséricorde, la tolérance, le renoncement, le contentement, la simplicité, le contrôle des sens, interne et externe, l'austérité, la vision équitable, la patience, la souffrance envers la misère, l'indifférence au gain ou à la perte, la sagesse transcendantale, la liberté des affinités mondaines, la richesse, la majesté, la gloire, la conquête, le courage, la force, la mémoire, l'indépendance, l'habileté, la beauté, la patience, la douceur, l'éloquence, l'humilité, la bonne conduite, la perspicacité du mental, la promptitude des organes des sens, la sublimité, l'endurance, la foi ferme, le renom éternel et la révérence, la liberté de l'orgueil, la volonté de vouloir le bien des brahmanas, le fait de donner le refuge, ces qualités innombrables et transcendantales, libres de toutes les influences matérielles, dans leur plus complète ampleur, existent éternellement dans le Seigneur suprême Krishna. Ceux qui désirent acquérir la perfection peuvent atteindre ces qualités à un certain degré. Ces qualités du Seigneur ne sont jamais détachées de lui, dans aucune circonstance. C'est la disparition du Seigneur Krishna, le réservoir de toutes les qualités divines, la demeure de la déesse de la fortune, qui a rendu le monde comme un désert. Dans son absence, l'influence du vil Kali se répand partout. Pour cela, je m'inquiète du sort de tous les êtres dans cette situation difficile. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite la terre. Tu connais tout à propos des devoirs religieux, puisque tu es la religion personnifiée. Dharma répondit. Bien que je connaisse cela, je veux l'entendre de ta bouche. Donc, Vishwanath explique, c'est la raison pour laquelle la terre parle. Celle-ci connaît les principes de la religion qui sont à l'origine de ces 4 pattes. Les mots satyam signifient parler des choses telles qu'elles sont. Socham, la pureté. Daya, sympathiser avec les souffrances des autres. Protéger ceux qui se sont abandonnés et être amical envers les dévots. Shanti veut dire avoir le contrôle du mental, même quand on est en colère.
Tyaga signifie la générosité. Shantosha, satisfait de soi. Arjavam, l'honnêteté. Sama indique le contrôle du mental par lequel on établit des vœux fermes. Dhamma signifie le contrôle des sens externes. Tapa, agir selon la nature d'une personne telle qu'un guerrier durant ses devoirs. Donc on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'explications dans ce verset. Umaganati Milandasya, Genam Janam Shalakaya. Shakshuru Meditam Jinatasme Shigulave Nama. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Itinamine. Namaste Sarasvati Deve Golavani Platchadine. Nilveshesha Sunyavadi Platchatyade Shatarine. En fait, ce verset traite principalement de l'association. On développe les qualités et les défauts des personnes qu'on côtoie. Or, puisque le Seigneur n'a que des qualités sublimes et sans limite, quand il était présent, les êtres étaient dotés de qualités. Et la qualité première chez un dévot, c'est qu'il se rappelle toujours de Krishna, par la présence de Krishna, et jamais il oublie Krishna. C'est le principe vital de la vie spirituelle. Or, bien que Krishna a quitté d'une manière, aux yeux du monde, la planète, il est toujours présent dans un univers, ou à travers son nom, ou à travers ses gloires. C'est pourquoi on peut, même si il clôt ses divertissements, c'est expliqué, c'est comme le soleil. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada explique que quand le soleil disparaît, les gens dans l'ignorance, ils pensent que le soleil il n'existe plus. De la même manière, le soleil, il est toujours visible à un autre endroit, pour d'autres terriens. On est bien d'accord. Mais c'est simplement parce que il a une course. Alors, il apparaît d'un endroit, il disparaît dans un autre, il apparaît dans un autre endroit, il disparaît. De la même manière, le Seigneur Krishna, il quitte un univers pour aller dans un autre univers, pour accomplir ses divertissements. Quand ces divertissements sont clos dans un univers, il réapparaît dans un univers. Et ces dévots, c'est la même chose. Ils peuvent partir avant lui, apparaître au même moment, apparaître après lui. Donc c'est tout un divertissement qui se manifeste. Or, bien sûr, pourquoi le Seigneur vient dans le monde? Avant tout, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada explique que c'est pour combler les désirs de ses dévots. Parce que certains divertissements ne sont pas manifestes à Golok Vrindavan éternel. Donc, tous les désirs des dévots doivent être satisfaits. Tout. Par exemple, Maria Yashoda, Krishna a toujours 15 ans et quelques à Golok Vrindavan. Bien qu'elle le voie sous un aspect de 10 ans, elle ne peut pas l'avoir comme un petit nourrisson quand même. Donc, ce désir, il doit être comblé. Le désir aussi que Maria Yashoda puisse avoir Krishna dans son ventre, dans sa matrice, il doit aussi être comblé. Donc il y a plein de désirs comme ça. Et Krishna a aussi certains désirs, comme se battre. Bien qu'à Golok Vrindavan originel, il y a des batailles de masse, c'est expliqué que les pâtres ont des masses aussi. Ils ont des bâtons pour marcher. Krishna, il a un bâton pour marcher, un bâton de combat, il a un bâton pour traire les vaches, mais il y a aussi une masse. Un Priyo Bhakti Rasanarva. Et parce qu'en fait, il y a toutes sortes de jeux, et il y a des jeux aussi où, comme c'est des garçons, ils montrent leur vaillance à travers la lutte, etc., etc. Mais cette vaillance, elle est manifestée jusqu'à un certain niveau, parce que c'est des amis. Ils ne vont pas se faire mal. Donc il y a le simulacre de « Ah !» mais c'est à un certain niveau. C'est de l'amour. Or, quand Krishna vient dans ce monde, parfois,
Et il y a une véritable... il se bat, en fait. Et certains de ces dévots deviennent alors ce qu'on appelle des asuras, des démons, qu'ils sont mis en pouvoir, en fait, par le Seigneur lui-même pour qu'ils puissent se battre avec lui. Parce qu'aucun être ordinaire ne peut se battre contre le Seigneur. C'est pourquoi des personnages comme Kamsa, Agasura, ils tournent, ils font toujours partie du monde transcendantal, en fait. Ils accompagnent le Seigneur à divertissement dans les univers après divertissement. Alors c'est difficile à comprendre, mais tout ça existe. Or, les dévots du Seigneur, ils ont une qualité particulière qui est beaucoup plus poussée que tous les êtres vivants, c'est la compassion. Comment la compassion se manifeste? Quand vous goûtez quelque chose de merveilleux et que vous voyez quelqu'un qui souffre, ce contact, ce rapport avec cette association entre le bonheur extrême et la souffrance d'une personne, ça fait naître la compassion. Si vous êtes autour de vous et que tout le monde est super heureux, vous n'avez pas de compassion parce que tout le monde est heureux. Mais dès que vous voyez une personne qui souffre alors que vous êtes heureux, naturellement, vous avez de la peine. Vous dites, mais comment c'est possible que cette personne elle souffre alors que moi je suis heureux? Donc vous allez naturellement l'aider. Vous allez ressentir de la compassion. Le dévot, il a cette compassion. Et donc, naturellement, Bhumi, elle est l'énergie interne du Seigneur suprême. Ce n'est pas une planète ordinaire, Bhumi. Hein? En fait, c'est la planète la plus élevée de l'univers. Tout tourne autour de Bhumi. Et sur cet espace, il y a beaucoup d'endroits où le Seigneur accomplit ses divertissements. Donc, naturellement, elle a une miséricorde spéciale. Elle est détenteur d'une miséricorde spéciale, c'est la poussière des Péparis de lotus du Seigneur suprême, qui sont très rarement atteints, en fait. Très, très rarement atteints. Or, lorsque le Seigneur est parti, qu'est-ce qu'elle a ressenti? La douleur, parce qu'elle a compris que les gens n'allaient plus pouvoir développer des qualités. Parce que c'est au contact du Seigneur qu'on peut se rappeler la nature de l'âme, qu'on peut réaliser la nature de l'âme et qu'on peut établir une relation avec le Seigneur suprême. Quand l'ignorance se manifeste, par le départ du Seigneur, c'est quand le Seigneur part, il y a comme la religion qui s'en va et la connaissance, ça veut dire le lien et la connaissance de ce lien. Donc, qu'est-ce qui se manifeste? L'ignorance. Et Bhumi, dans sa compassion, elle a pensé aux êtres vivants de l'âge de Kali. Et en fait, on voit les êtres vivants dans cet âge, ils souffrent tellement. Ils souffrent tellement, au point que pour être heureux, il faut boire, il faut faire des choses qui détruisent l'être vivant. En fait, finalement, si on ne peut pas être heureux sans alcool, sans drogue, sans se moquer des autres, sans avoir des rapports sexuels, c'est parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a pas de félicité. Vous comprenez? Et cette félicité intérieure, elle est la cause du fait du bon comportement des êtres vivants. Quand on est satisfait en nous-mêmes, on n'a pas besoin de faire des choses interdites pour satisfaire nos sens. Nos sens sont satisfaits du fait qu'on est satisfait à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi on devient sage. Mais lorsqu'il n'y a pas de connaissance, on ne peut pas se tourner envers nous-mêmes. Lorsqu'il n'y a pas de religion pure, de Sanatana Dharma, on ne peut pas se connecter au Seigneur suprême. Et naturellement, les gens se dégradent. C'est pourquoi le Seigneur, dans cet âge, il se manifeste sous le Śrīmad Bhagavatam. Bien qu'il a pris la religion, le savoir, il vient sous la forme du Bhagavatam qui est comme un soleil. Qu'est-ce que c'est un soleil? Quand le soleil apparaît, les ténèbres disparaissent. Donc,
C'est pourquoi on dit que le Śrīmad Bhagavatam n'est pas différent du Seigneur Krishna. Parce qu'il est sa manifestation sonore. Or, à travers le Bhagavatam, le Seigneur est présent. C'est pour ça qu'on devrait toujours être en contact du Bhagavatam. C'est expliqué quand même, dès le début, Narada Muni, il reprend Vyasadeva. Vyasadeva avait écrit le Vedanta Sutra, il avait tout écrit les livres. Les Védas, tout. Il a dit, pourquoi tu as égaré les gens? Tu as essayé par miséricorde de vouloir attirer les gens par l'action intéressée, mais en fait, tu les as simplement, empêtrés dans cette action intéressée, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de comprendre. Donc maintenant, écris le Bhagavatam, le commentaire du Vedanta Sutra, pour que tous tes textes soient compréhensibles et accessibles. Donc, sans étudier le Bhagavatam, on ne peut pas comprendre les autres livres que Vyasadeva a écrits. Ça c'est très important. Et donc, Narada Muni, il considère les autres livres, sans la connaissance du Bhagavatam, comme touchés par les trois gunas, impurs. C'est la vérité, c'est dans le Bhagavatam. C'est pourquoi, à travers l'étude du Bhagavatam, on peut comprendre les autres textes, pas autrement. Parce que c'est le commentaire. Sans un commentaire, vous ne pouvez pas comprendre le sens d'une écriture. C'est pour ça que le Bhagavatam est une écriture qu'on doit distribuer. C'est très important, parce que les gens, quand ils vont entrer en contact du Bhagavatam, ils ne vont pas ressentir que Krishna est parti. Ils vont se lier avec Krishna et ils vont développer des qualités. Or, quand ces qualités sont développées, naturellement, après, on peut naturellement méditer sur notre relation éternelle avec le Seigneur suprême. Or, dans cet âge, quand même, le Seigneur apparaît en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Krishna doit venir, Savadalam Parichaja. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, Krishna a expliqué, abandonne-toi à moi. Toutes les suites de tes actes, j'en prends les conséquences. Je les purifie, si tu t'abandonnes à moi. Mais Gaura Govinda Maharaj, il expliquait que ça, c'est la théorie. Mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire, l'abandon? Est-ce que je me roule par terre, je me mets comme une planche par terre et je suis abandonné? Qu'est-ce qu'on va comprendre? Qu'est-ce que c'est l'abandon? Moi, je me rappelle, j'ai vu des gens dans les cités qui adoraient, qui avaient leur religion. Ils volaient une voiture et ils offraient en sacrifice à Allah une voiture, ils la brûlaient ou ils l'achetaient par-dessus un ravin. Et ça, c'était leur sacrifice. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on obtient la miséricorde du Seigneur? Ça, c'est une conception. Ça veut dire, selon notre condition, selon notre environnement et notre conscience, on va faire un sacrifice. Comprenez? On va s'abandonner. Mais, techniquement parlant, qu'est-ce que le Seigneur veut dire quand il dit « Savadamam Parityajam » ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre, nous, de la pensée du Seigneur suprême? Donc c'est pourquoi il doit venir lui-même pour montrer l'exemple et pour enseigner. Donc Chaitanya Mahaprabhu, c'est la personnification de l'abandon. Et on voit, puisqu'il vient avec le sentiment de Srimati Radharani, c'est la réalité, parce que Srimati Radharani est la personnification de l'abandon. Or, comme Krishna est un préparenté réciproque avec son dévot, c'est pourquoi, comme Srimati Radharani est complètement abandonné, c'est la personnalité la plus abandonnée, Krishna lui est dévoué. Donc, dans cette incarnation, en fait, le Seigneur démontre ce que ça veut dire d'être abandonné. Et c'est super élevé, en fait. C'est tellement élevé. Mais il a donné un processus aussi. Donc il a montré une attitude dévotionnelle. Mais il a aussi donné un processus qui allait avec. Srila Prabhupada parlait souvent, pour être soigné, il faut le médicament et la diète.
En Inde, vous avez toujours le médicament et la diète. En Occident, non. Souvent, on ne vous parle pas de diète. Mais en Inde, la bonne médecine, on vous parle d'un médicament et d'une diète. Donc pendant tant de jours, vous n'avez pas le droit de manger ça. Eh bien, de la même manière, Chaitanya Mahaprabhu a donné le saint nom. Le saint nom, c'est comme le médicament, parce qu'il n'est pas différent de Krishna. En chantant, on entre en contact avec le Seigneur suprême. Mais en même temps, pour qu'on puisse développer des qualités et être situé dans la vertu, parce que sans vertu, on ne peut pas avoir de contact, on ne peut pas méditer, on ne peut pas être engagé dans une voie spirituelle sans vertu. Quand il y a juste l'ignorance et la passion, on est simplement couvert. C'est comme s'il y avait des écailles dans les yeux, des bouchons dans les oreilles. On ne peut rien comprendre ni entendre de la vérité. Dans la vertu, on peut comprendre à un certain niveau qu'on est un dévot, que le Seigneur est une vérité, et que donner sa vie à travers le service de dévotion, c'est la meilleure chose à faire. On se considère comme un dévot de Dieu dans la vertu. C'est pourquoi les dévas se considèrent comme des dévots du Seigneur suprême. Alors que les asuras, qui sont plus influencés par l'ignorance et la vertu, refusent ce lien avec le Seigneur suprême. C'est juste une influence particulière de l'énergie matérielle qui fait qu'on peut éveiller notre foi ou au contraire s'écarter de la vérité absolue. C'est pourquoi la diète, c'est quoi? 4 principes régulateurs. Parce que dans le fait de ne pas manger de viande, eh ben, c'est lié à la compassion. Le fait de ne pas prendre d'intoxicants, c'est lié à l'austérité. Le fait de ne pas avoir de vie sexuelle illicite, c'est lié à la pureté. Et le fait de ne pas jouer de jeu de hasard, c'est lié à la véracité. Or, ces 4 qualités sont comme les 4 pattes, en fait, du bœuf. Et dans les âges d'or, ces 4 piliers sont pleinement manifestés. Et les êtres peuvent avoir une pleine vie spirituelle. C'est pourquoi, au fur et à mesure du temps qui s'écoule, ces qualités disparaissent graduellement pour en avoir une qui est faible, la véracité dans l'âge de Kali. Ça veut dire que même la véracité, elle tremble. C'est pour ça qu'on représente en fait symboliquement le Srimad Bhagavatam avec ce bœuf qui tremble sur une patte. Hein? Donc, en suivant des principes stricts et en chantant, graduellement, on revient à une conscience pure. C'est pas compliqué, mais ça prend du temps. C'est comme une maladie. Quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous attendre à être soigné en une journée. Mais parce que vous avez été voir un docteur et que vous avez foi dans votre docteur et qui vous a dit prenez ça pendant 8 jours et vous serez guéri et faites cette diète, vous le faites. Et même si au bout d'un jour ça ne marche pas, au bout de 2 jours ça ne marche pas, au bout de 3 jours, les effets commencent à venir et vous êtes soigné. C'est pour ça que vous avez foi dans un docteur. Si à chaque fois que vous allez voir un docteur, que vous prenez des médicaments, vous ne vous soignez pas et que ça vous fait encore plus mal, vous n'y retournez pas. Pourquoi on va voir un docteur? Parce que ça marche. Et bien de la même manière, dû à une soukriti, donc des activités pieuses liées au service de dévotion, on obtient la foi dans les dévots. Et parmi tous ces dévots, on accepte un maître spirituel. Et le maître spirituel est comme un docteur. Il donne la diète, il donne la médecine à son disciple et il lui explique exactement comment il peut être soigné. Donc, si on suit ces principes, graduellement, on s'éveille à devenir un dévot et on s'éveille à l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui est graduel, mais il faut la patience. De la même manière, Srila Prabhupada prend l'exemple d'une femme qui attend un enfant, ça met 9 mois, 10 mois parfois. Et
vous ne pouvez pas avoir l'enfant avant un certain temps. Vous comprenez? Mais pendant ce temps-là, il y a quand même une relation qui s'opère avec l'enfant. Les femmes qui ont eu un enfant, elles ont une relation déjà avec l'enfant dans leur ventre. Vrai ou pas? C'est une réalité. Ben, de la même manière, bien que l'amour de Dieu est difficile à obtenir, Krishna est difficile à obtenir parce qu'il faut être pur, en même temps, dès le début de la pratique, on ressent un lien et on a des réalisations spirituelles. C'est pourquoi une méthode authentique, ça donne même, lorsqu'on n'est pas pur, la sensation de ce lien, la réalisation de ce lien à un certain niveau. Et plus naturellement on a une réalisation, plus on est attiré par Krishna et plus Krishna réciproque. Donc au début c'est lent, parce que c'est comme opaque. On est recouvert par trop de concupiscence, par trop d'envie, par trop de choses. Et c'est des couches très épaisses. Et ce contact avec le Seigneur est très lointain. Donc naturellement, notre avidité, elle n'est pas très développée. Mais au fur et à mesure que Krishna réciproque quand même, eh ben, ça va, cette avidité qu'on ressent en nous, et cette énergie qu'on met à bien pratiquer, à bien le servir, ça va naturellement purifier les couches qui vont que graduellement, on va de plus en plus ressentir un lien qui est, personnel. Mais pour ça, il faut être patient. C'est pourquoi que Srila Rupa Goswami, dans l'Upadeshamrita, il explique que la patience est une qualité divine. Sans patience, on n'obtient rien. C'est pourquoi le Shishtastakam, par exemple, lorsqu'il parle de tolérance, ça veut dire aussi patience. Parce que sans tolérance, si on ne se tolère pas soi-même, c'est ce qu'on appelle la patience, on ne peut pas progresser, on ne peut pas continuer. Donc c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'on doit toujours aussi, par la bonne association avec des dévots, ceux qui progressent, on doit s'inspirer d'eux. Parce que ceux qui ont des qualités, ils peuvent nous inspirer à vouloir continuer. Si on est trop recouvert et qu'on ne peut pas avoir une expérience qui est alors peut-être pas constante, mais qui est quand même souvent, il y a souvent cette expérience, tous les jours, et bien automatiquement on peut, quand l'espace de l'expérience devient trop écarté, parce qu'on a quand même une mauvaise encore nature, et on réciproque mal avec les êtres vivants, donc on commet des offenses, ce qui fait qu'on devient momentanément plus éloigné du Seigneur suprême. On doit toujours garder une bonne association, car à travers l'association, on peut voir que chez les autres, ça marche. Et que si on s'associe avec eux, on peut recevoir, à travers la qualité qu'ils reçoivent du Seigneur suprême, on peut la recevoir en nous. C'est pourquoi l'association avec les dévots, elle reste le moteur dans la vie spirituelle. Parce que les dévots qui reçoivent l'association du Seigneur suprême, et qui développent des qualités pures, ils peuvent les transmettre aux autres aussi. Parce que c'est normal. Eux, ils s'associent avec le Seigneur, mais vous vous associez avec eux, ben, il y a cet effet qui se passe, vous comprenez? Et c'est comme ça qu'on peut progresser. Donc ne considérez jamais les dévots comme des êtres ordinaires, peu importe à quel niveau ils sont. Parce que à travers le service de dévotion, ils s'associent. Et à travers eux, on peut continuer à être un dévot. Imaginez-vous un instant, on vous coupe de tout. Plus de dévots, plus de temple, plus rien. Si vous n'avez pas un contact direct avec le Seigneur, qu'est-ce que vous faites? Graduellement, vous perdez de la force. Et vous perdez votre foi. Donc c'est pourquoi, essayez de bien réfléchir l'importance des dévots. Méditez là-dessus. Grâce aux dévots, on peut rester un Vaishnava. Sans ça, c'est pas possible. D'accord? Merci beaucoup.
Un bœuf. J'ai dit quoi, un bœuf? Ouais, mais il veut pas